Quoi de neuf cette semaine chez Panini Comics? Pas mal de choses en revue, comme vous avez sûrement pu le voir déjà sur le Original Monthly 2 qui est sorti il y a pas longtemps, je vous mets le lien juste ici. On a déjà pas mal évoqué les sorties de cette semaine, mais il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, donc on va se faire un plaisir de vous en parler. On va commencer du coup parce que ce que vous avez peut-être déjà vu, le nouveau Daredevil de Chip Zdarsky et de Marco Checchetto, avec un peu de Raphaël Dellatore qui les accompagne, et de retour. Donc ça fait suite à la série précédente de Chip Zdarsky, qui s'était arrêté notamment avec le grand événement Devil Reign. Et là, on va tout simplement suivre ça, en sachant que c'est aussi une porte d'entrée. Vous pouvez complètement commencer par ce Daredevil-là. Si vous n'avez pas suivi la série précédente, c'est pas très grave. Sachez juste que dans ce Daredevil, on va suivre pas un, mais deux Daredevil. Donc Matt Murdock et Elektra Nachos, qui a pris aussi le costume de Daredevil. Et ici, ils vont décider de combattre une fois pour toutes et d'anéantir l'organisation de la main. Et donc ils vont traverser le monde pour aller essayer de détruire cette organisation. On va retrouver notamment le personnage de Stick et un autre personnage mystère dont je ne vous le parle pas tout de suite, mais que vous découvrirez très bientôt si vous lisez la série. Et c'est un très très bon lancement pour ce Daredevil, avec un Daredevil qui est gonflé à bloc, qui reprend du service, et on adore ça. Chip Zdarsky fait toujours des merveilles, Marco Checchetto, c'est de la bombe de balle en dessin, voilà. Quoi de mieux pour commencer une nouvelle série. Et on continue avec le troisième et dernier tome de Thor en Fresh Start. Donc ça fait, c'est la fin de la série de 2018 Thor, donc les numéros 12 à 16 avec notamment la fin de War of the Realms. Et le truc le plus important en vrai dans ce tome, comme vous le voyez à la couverture, c'est qu'on a l'événement King Thor, enfin la conclusion du run de Jason Aaron qui est disponible. 4 numéros qu'on va voir, où donc on va voir le retour de ce roi Thor, le roi du futur, qui va devoir combattre la dernière menace. Et c'est Jason Aaron qui complètement met un point final à son univers. C'est quelque chose qui est magnifique, c'est quelque chose qui est incroyable. On a le plaisir de retrouver Esad Ribic au dessin, et c'est vraiment un indispensable, ne serait-ce que juste pour le King Thor. C'est un album que vous pourriez prendre, parce que c'est vraiment vraiment incroyable et si agréable à lire. Voilà, donc Thor, tome 3 qui est disponible. On continue avec une chose un peu plus old school, mais assez intéressante, c'est l'intégrale Spider-Man 1988-1989, avec notamment deux stars au scénario et au dessin, David Michelini et Todd McFarlane. On est enfin arrivé à cette période assez incroyable de Spider-Man, période qui a déjà été éditée plein de fois, rééditée en Must-Have, pas en Must-Have, vraiment en Must-Have, c'était juste McFarlane, mais édité en Icons notamment. C'est peut-être un des meilleurs récits sur Spider-Man, c'est excellent, ça vieillit extrêmement bien. McFarlane, c'est quelque chose de fou. C'est vachement cool de voir ça, parce qu'on voit vraiment entre le début de sa série sur Spider-Man là, et même la fin de ce tome, en sachant que ça va continuer après sur d'autres tomes, on a vraiment l'évolution de son style qui est assez impressionnante. Je vous conseille vraiment, même si vous ne connaissez pas Spider-Man, foncez là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'intemporel et qui marche toujours extrêmement bien. Et on a très très hâte de voir l'intégrale Venom qui arrive, du coup, où ça sera aussi du Michelini et du McFarlane, qui fera un bon combo avec ce tome-là. Et du coup, voilà, très 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 bon, très très bonne chose à choper. Et donc, en parlant de David Michelini, la transition est toute trouvée, je vais vous parler de Iron Man Stark Wars, ou la guerre des armures aussi. C'est un récit assez particulier. Tony Stark, vous le savez, c'est un personnage qui a eu beaucoup de bouleversements dans sa vie, qui notamment, vers le numéro 185 à peu près, je crois, en 1978-79, David Michelini lui crée une addiction, notamment une addiction à l'alcool. Qui était déjà en compagnie de Bob Layton à l'époque, il me semble, et qui va voir le personnage un peu chamboulé. Il va y avoir beaucoup de changements qui vont être faits par le scénariste suivant, Denis O'Neill, il me semble, et qui va notamment installer le colonel Rhodes dans l'armure d'Iron Man. Mais là, on arrive à un moment où Tony Stark revient en forme après le numéro 200, il reprend le lead, et notamment, il a une nouvelle armure. L'armure, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est cette armure grise que vous voyez, et on va le resuivre à un moment vraiment assez important, mais un moment aussi particulier, parce que alors qu'il a complètement changé de vie, qu'il s'installe en Californie, il va découvrir que sa technologie a été volée. Et donc il va décider de se venger, et là on va avoir un Tony Stark qui est assez expéditif, qui est assez violent, qui est assez dur, à tel point que ça va même lui
poser quelques problèmes avec le gouvernement et aussi avec le Captain America. Donc c'est presque des prémices encore à Civil War. C'est un événement qui est complètement fou, 1987-1988. Alors c'est très marqué esthétiquement parlant, hein, par cette période-là, avec ces styles chromés, ces stars hollywoodiennes, les gens adeptes de fitness, tout ça, mais c'est assez marrant de voir ça encore aujourd'hui. Mais ça reste toujours un très bon récit que je vous invite à découvrir et qui notamment sera sûrement, ou du moins en partie, l'inspiration première pour la série Armor Wars de Disney+, qui arrivera, je crois que c'est l'année prochaine, mais je crois qu'elle est plus très datée. Enfin voilà, donc Stark Wars ou la guerre des armures, disponible en Marvel Collection, en Epic Collection, en format souple ou en format cartonné pour les plus chanceux d'entre vous qui voudraient l'édition collector. Et ce n'est pas fini pour Iron Man, puisqu'on a encore l'anthologie Je suis Iron Man qui ressort dans une édition spéciale 60e anniversaire. Je suis Spider-Man, anthologie qui compile plein de choses sur le personnage. Idéal si jamais vous voulez en découvrir plus, apprendre de petites choses, tout simplement découvrir pour la première fois le personnage. Vous avez plein de choses géniales dans ces anthologies. C'est toujours un très bon format, que ce soit pour découvrir des personnages ou même comme des cadeaux, pourquoi pas. N'hésitez pas à offrir ça à des gens qui seraient fans du MCU. Ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour les comics par hasard. Voilà. Très jolie édition, 60e anniversaire en tout cas. Et voilà. Et Iron Man, c'est toujours pas fini, hein, parce que c'est les 60 ans, donc on fait ça, avec un must-have, le Iron Man, les 5 cauchemars. Ça se casse la gueule, mais pas grave. Alors, Iron Man, les 5 cauchemars, c'est les 7 premiers épisodes de la série Invincible Iron Man de 2008, une série qui a été lancée avec Matt Fraction au scénario et Salvador Larroca, j'ai bien, au dessin. C'est une série assez particulière parce que 2008, si jamais vous connaissez un peu le monde des super-héros, vous savez peut-être que 2008, c'était aussi le lancement du MCU avec le premier film Iron Man, pas Tony Stark, Robert Downey Jr. En acteur principal. Et du coup, Marvel décide tout simplement d'en profiter pour lancer une nouvelle série qu'ils vont confier à Matt Fraction et à Salvador Larroca, avec notamment comme antagoniste principal Ezekiel Stein, le fils de Obadiah Stane, qui est le méchant du film et qu'on a déjà vu, notamment dans Star Wars. C'est vraiment une très très bonne série. Ça se passe juste après Civil War. Tony Stark est le directeur de SHIELD, le directeur de Marvel presque, et du coup il va devoir gérer ça, en plus des Ezekiel Stein qui profite de la situation pour lancer une OPA sur Stark Industries, et ça va être quelque chose d'assez formidable. C'est un run qui a été maintes fois recommandé, qui est vraiment un indispensable pour du Iron Man. C'est un très très bon must-have que vous avez là. Premier Eisner Award de Matt Fraction. Premier Eisner Award de Matt Fraction, merci Quentin. Et du coup voilà, donc c'est disponible en must-have, je vous invite vraiment à aller découvrir ça. Mais si jamais vous n'êtes pas fan de Iron Man, vous inquiétez pas, on en a un autre, du Captain America. Avec Captain America, le New Deal, pareil, un album assez important dans l'histoire de Marvel. Le New Deal de Captain America de John Neyrieber et John Cassaday, c'est 6 numéros de la série de 2002, une nouvelle série qui se lançait. C'est une série qui se lançait en réponse aux attentats du 11 septembre et qui se situait dans le label Marvel Knights, où on avait aussi la relance de Daredevil avec notamment Kevin Smith, on avait eu du très bon Inhumain, on avait eu du Punisher. C'était une période très compliquée financièrement pour Marvel, qui décidait de relancer certaines séries avec des tons plus durs, plus matures, plus sombres. Et avec les attentats du 11 septembre, donc c'est évidemment que Marvel allait décider de créer quelque chose pour en parler, pour essayer de parler aux gens qui ont vécu ça. Captain America, c'est peut-être le personnage le plus cohérent, on va dire, pour parler de ça. Et on va avoir un album qui, ici dans ce must-have, on va avoir ce Captain America qui, du coup, après ces menaces terroristes qui sont aussi arrivées dans les comics, va devoir plus que jamais accompagner les gens, être ce héros qui va aider le peuple. Mais c'est très difficile pour lui. Il va beaucoup se remettre en question, que ce soit lui ou même les ordres de son gouvernement. C'est un album qui est très fort, mais qui est vraiment très intéressant à voir aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est vraiment une petite pépite qui nous sort en must-have. Merci Panini. Entre le Iron Man et ça, vraiment, c'est une très très bonne semaine qu'ils nous proposent. On est très très content d'avoir ça. Pour Panini, du coup, c'est fini cette semaine, mais on a encore, enfin pour Marvel, c'est fini cette semaine, mais on a encore une sortie. C'est tout simplement le Mandalorian qui arrive en comics, après l'adaptation en BD, l'adaptation en manga, on a l'adaptation en comics, alors qui est disponible, comme vous pouvez le voir, dans
3 couvertures différentes. Une couverture de Peach Momoko, de David Aja, et la dernière, je ne sais plus qui l'a fait, mais vous me le direz peut-être en commentaire. C'est tout simplement donc l'adaptation, hein, stricto sensu de la série en comics. Vous retrouvez vraiment les épisodes, mais adaptés en dessin. C'est assez particulier, je veux dire, si vous avez vu la série, je ne comprendrais pas trop pourquoi vous aurez envie de lire le comics. Si vous n'avez pas vu la série, foncez lire le comics, ça reste une très bonne alternative, mais ça reste très bien. Donc c'est Rodney Burns et George Genty qui sont au scénario et au dessin respectivement, donc des auteurs qui ont déjà travaillé sur des comics Star Wars, donc ça reste assez bien fait. C'est l'histoire d'un chasseur de primes qui va être commissionné notamment pour aller récupérer un colis. Il se rend compte que ce colis, c'est un être vivant, c'est notamment une espèce qui ressemble beaucoup à un Yoda. Alors qu'il s'apprête à livrer le colis, il se rend compte que le destinataire, c'est l'Empire, sauf que ça va lui poser quelques cas de conscience. C'est une très très bonne série, très inspirée, notamment par le manga Lone Wolf and Cub, mais j'en avais déjà parlé. Voilà, Mandalorian, c'est une excellente série, allez la voir, lisez le comics sinon, lisez le comics et allez voir peut-être la série. C'est peut-être un bon moyen pour se lancer si jamais vous avez des doutes et que vous n'êtes pas très série télévisée. Mais du coup, voilà, donc disponible en 3 covers, c'est disponible, pourquoi ne pas craquer? Donc la fin de cette vidéo, pas mal de sorties. Si je devais vous conseiller vraiment une grande sortie cette semaine, j'hésiterais énormément entre le Thor 3 avec ce King Thor et le Daredevil tome 1. Mais aussi les must-have. Putain, il y a des choses très très sympas cette semaine. Très difficile de choisir vraiment des titres qui en ressortent. Spider-Man de Mickey et McFarlane aussi, incroyable. Mais du coup, voilà, bien sûr, si vous voulez craquer pour ces sorties, tous les liens sont dans la description pour commander sur notre site. Click and collect, livraison à domicile. Sinon, venez nous voir en magasin, ça nous fait toujours très plaisir de vous voir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de toutes ces sorties. S'il y a des choses qui vous parlent particulièrement, pourquoi pas parler un peu du Daredevil de Chip Zdarsky. Qu'est-ce que vous avez pensé du Daredevil de Zdarsky? En tout cas, nous, on a beaucoup aimé, mais on serait ravis d'avoir vos avis en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite, avec la petite animation, à vous abonner, à liker, activer la cloche, puis partager la vidéo, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures.